représentation, toute figuration, qu'elle soit sculpturale, picturale, dessin, tout ce qu'on veut, danse, est immédiatement passée. Si je fais une photo de quelqu'un, Ouais. la seconde d'après, ça représente le passé. Ah oui, c'est ça, ouais. Bon, déjà, donc, il y a quand même un écueil terrible dans l'idée qu'on va immortaliser quelqu'un à travers une représentation, alors qu'on le balance déjà dans le passé. Dans la minute suivante, l'année, c'est encore pire, et rapidement, donc, ça ne devient qu'au contraire qu'un témoignage du passé. Toutes les représentations sont des représentations du passé. Alors, quand on a décidé d'arrêter le temps, c'est vraiment accablant, au contraire, de le voir s'écouler en voyant la distance qui nous sépare de cette représentation. Donc, je me suis intéressé au canevas à l'origine parce que je me suis dit c'est quand même extraordinaire que ce soit des personnes vieilles qui fassent ce genre de choses. À un âge où elles devraient se dire il me reste que 5 ans, 10 ans à vivre, je veux voir le monde, elles décident de rester plantées en faisant un truc qui est a priori inintéressant, c'est un coloriage, ce sont des images qu'elles n'ont pas créées elles-mêmes. On leur dit quelle couleur il faut faire, enfin, et ça dure un temps interminable. Alors je me suis demandé quel était l'intérêt chez ces personnes qui étaient beaucoup plus proches de la fin du temps que nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'elles y trouvaient. Et après, je me suis rendu compte que dans nos vies, on a des actions qu'on refoule tout le temps en avant. Par exemple... alors ça peut être ranger le grenier, ça peut être appeler sa sœur, je ne sais pas, il y a tout un tas de choses qu'on va refouler tout le temps, toujours mettre en avant, penser à faire un cadeau, enfin voilà. Et je me suis dit, c'est intéressant ça, parce que au fond c'est un temps comme ça, qui est toujours devant lui. Alors qu'une représentation est immédiatement dans le passé, on a un temps qui est toujours devant. Ce temps toujours devant, on le retrouve par exemple justement avec toutes les choses qui sont à faire quand on est enfant, comme les maquettes d'avions, les puzzles, et chez les vieilles personnes, les canevas. Quand tu achètes un canevas, tu as l'assurance d'avoir 3 ans de vie. Tu as 3 ans d'action. C'est ça que la personne achète. Elle achète un temps. Ce n'est pas un divertissement, c'est vraiment un temps. Donc je me suis intéressé à ce temps qu'on refoule en permanence devant nous. Donc c'est intéressant ce concept. Donc, par exemple, quand tu fais un puzzle, effectivement, tu penses qu'un des intérêts du puzzle, c'est ça, c'est que tu vois, tu peux visualiser finalement le temps que tu vas... Tu achètes une boîte de temps. Parce qu'un puzzle fini n'a aucune valeur. Donc c'est pas le puzzle que tu veux finir. Oui, c'est ça. Je change de fond pour... Oui, voilà, oui. Le puzzle fini ou le canevas fini n'a aucune valeur. Ouais. Si tu offres un canevas, tu ne vas pas offrir un canevas fini. Tu offres un canevas. Parce que le canevas, donc une vieille dame qui fait un canevas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète une trame. Elle achète la trame et elle passe des toiles, des fils de laine dedans, c'est ça? Elle achète des fils de laine. Et elle fait des dessins avec. Et elle colore. Voilà. C'est un coloriage, mais c'est très 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 long. J'en ai fait. C'est incroyablement long. Vraiment, ça en met 2 ans pour faire Ah oui, d'accord. C'est terrible. D'accord. Et parce que toi, c'est juste... C'est des dizaines de milliers de points. Donc, c'est parce que en fait, j'en ai fait 2-3, que je me suis rendu compte qu'en effet, le canevas fini n'avait aucune valeur. C'est fini. Et le temps est mort. Ça doit rester tout le temps une chose à faire et qui n'est jamais... on prend le Pénélope et l'apprentissage. Au fond, ce sont des idées assez ancrées dans d'autres cultures. Donc, l'idée d'une image en devenir inatteignable qui sera toujours devant, je me suis dit ça m'intéresse, parce que si je veux ralentir le temps, le repousser, là j'ai sans doute une manne sur quelque chose. Il y a un autre truc qui m'a intéressé, ce sont les gisants. Les gisants, ce sont des représentations de gens en train de dormir pour l'éternité. Alors c'est très important parce que quand les gens qui ne sont pas croyants de toute façon pensent qu'on meurt et voilà, ça s'arrête là. Dans les siècles précédents, les gisants, ça date du 11e. Quand on meurt, non, on ne meurt pas, on se repose. Et j'ai vu ça parce que la tombe, enfin pas la tombe, erreur, la dépouille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, j'ai vu, qui était boulevard Haussmann, il y a une plaque avec écrit « Ici ont reposé Louis XVI et Marie-Antoinette pendant 26 ans ».
Ah oui. Je dis, ça c'est franchement drôle, ils se sont reposés 26 ans là, et après on les a mis ailleurs, ils ont été se reposer ailleurs. Ouais. C'est quand même extraordinaire que cette notion de repos éternel puisse avoir une durée. Ça aussi, ça m'a intéressé. Je me suis dit donc, au fond, ce repos éternel, il est vrai, il se mesure. C'est pas du tout une espèce d'idée abstraite, contemporaine, comme on pourrait nous la digérer. Non, elle avait une durée, il y avait vraiment un repos éternel. Donc la représentation en gisant n'est pas du tout une chose triste ou morbide. Au contraire, c'est un sommeil, c'est la Belle au bois dormant. On est beaucoup plus proche de la Belle au bois dormant d'une représentation de la mort. Donc, je me retrouve avec une durée dans l'éternité, tiens, et ensuite une représentation qui sera toujours devant. Et je me suis dit, ben voilà. Attends, là, donc, pour que j'ai bien compris, la durée dans l'éternité du canevas, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'est pas fini, quoi. Je veux dire, non, il y a le non mais sujet. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ton canevas, c'est quoi? C'est parce il y a la petite vieille, elle n'a pas encore passé le. Cette image est toujours à faire. D'accord, ok. C'est-à-dire que le portrait, en l'occurrence, de là, je suis en autoportrait. Tiens, on va se mettre devant l'autoportrait parce qu'il est superbe. Hein. Sera toujours, c'est une image qui sera. Mets-toi, voilà, ça, plus près, ouais, parce que sinon, ouais. Voilà. C'est une image qui sera toujours en devenir. Elle Ouais, n'appartiendra jamais au passé, contrairement à toutes les représentations. C'est ça la grande idée de la représentation de Canva, c'est que jamais ça ne passera dans le passé. Ce sera toujours un projet. C'est donc la représentation à travers un projet. Donc, poussé dans cette bulle de temps dont je dis, des choses à faire. On n'est pas... J'ai été représenté dans un autre temps. Alors, je n'ai pas arrêté le temps, mais j'ai été chercher une zone particulière qui sera toujours devant nous. On avance avec la vie, mais ce temps, que j'appelle le temps supplémentaire, est poussé en avant, il marche devant nous. C'est jamais dans le passé. Alors, si c'est pas... C'est une espèce de voyage dans le temps. C'est vrai que toutes ces choses qu'on fait jamais, finalement, on les sauve, quoi. Voilà. Parce qu'elles